Nous sommes en train de terminer, nous allons terminer le thème que nous avons commencé dimanche dernier. Donc pour vous qui êtes en direct, vous avez suivi presque comme tous les membres de l'Église. Ce thème vient avec moi à Najot. Amen. Donc je ne vais pas faire une révision pour ne pas trop prendre votre temps. Nous avons tous compris c'est quoi Najot. Et si vous avez suivi la séquence d'une minute qui a été envoyée, c'est cette séquence d'une minute, cette vidéo d'une minute presque, parce qu'il y a le générique, mais cette vidéo d'une minute fait un résumé du nom de cette ville, Najot. Je disais que c'est un lieu où ceux qui sont appelés fils et filles de prophètes se rassemblent. Amen. C'est aussi le lieu où ceux qui sont remplis d'onction se retrouvent. Par exemple, ce matin, nous pouvons appeler notre lieu de culte comme étant un endroit où les fils et les filles de prophètes se rassemblent. Pour nous, ici, c'est Najot. Et je disais qu'à Najot, une onction qui y habite. L'onction prophétique. Et si vous vous souvenez, cette onction est communiquée grâce à l'assemblée des fils et des filles de prophètes. Cette assemblée était dirigée ou était sous la responsabilité du prophète Samuel. Donc nous sommes cette assemblée des fils et des prophètes, nous nous assemblons pour prier notre Dieu. Et pour nous ici, c'est Najot. Amen. Et nous connaissons tous ensemble un peu l'histoire de Samuel, je ne vais pas revenir dessus, et de Saül aussi, et de David, parce que Samuel n'intervient pas beaucoup. Par contre, Saül, oui. Nous savons qu'il a été chassé ou il a été rejeté par Dieu, et que cette faveur, cette onction royale qu'il avait, lui a été retirée. Et lorsque nous lisons de la Bible, on nous apprend qu'il y a un esprit mauvais qui commençait à l'agiter. Et c'est cet esprit mauvais que j'ai nommé comme esprit de jalousie. Et cet esprit de jalousie s'est levé dans la vie de Samuel et a commencé à se manifester extérieurement jusqu'à combattre David. C'est pour cela que David fuit à Najot auprès de Samuel. Donc ça c'est le résumé un peu du message un peu de ce matin. Et j'avais terminé dimanche dernier par rapport à ce qui s'est passé concernant les envoyés. Le premier groupe des envoyés, donc je suis dans Samuel chapitre 19, pour vous peut-être qui me regardez, vous me dites mais il parle de quoi? Et dans quel... Je suis dans Samuel 19. Donc il y a trois groupes, pardon. Le premier groupe des envoyés, c'est dans Samuel 19, vont être saisis aussi de l'onction et vont commencer à prophétiser. La Bible dit que il y avait des gens, je ne sais pas qui sont-ils, ont rapporté à Saül ce qui s'est passé. Le fait que le premier groupe qui était envoyé pour saisir David fut rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est un premier échec. Ok? Ils vont échouer. Et vu que leur mission ne va pas se réaliser, mais il y a un groupe de prophètes, un groupe de personnes où une personne va aller rapporter à Saül qu'est-ce qui s'est passé. Et je disais dimanche dernier, il y a souvent des rapporteurs. Il y a des gens qui ramènent tout ce qui se passe à Najot à l'extérieur. Et je disais, c'est un métier qui ne va jamais finir. Il y a des moments où les gens se posent des questions. On n'était que 3 ou 4. On s'est réunis. Mais qui est allé raconter ma vie à l'extérieur? Qui allait dire tout ce que je fais?
ou tout ce que l'homme de Dieu a dit, c'est-à-dire a prophétisé. Donc il y a souvent ce genre de personnes-là. Je vais lire dans Samuel chapitre 19, le verset 20, parce que nous allons méditer ce matin sur ce verset-là. La Bible dit, Saül envoyait des gens pour prendre David. Ok? Pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête, c'est tout ce que j'étais en train de dire. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. En fit un rapport, c'est-à-dire les rapporteurs, les gens qui vont toujours dire des choses, pardon. On fit rapport à Saül, qui envoyait d'autres gens, et aussi prophétisèrent, et ils envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Donc les trois groupes étaient saisis. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ok? Donc, ça c'est le texte de base de notre méditation de ce matin. Le premier groupe des émissaires. Le premier groupe est saisi par l'onction. Ok? Est saisi par cette puissance que dégageait l'assemblée de prophètes. À Najoth, je veux te dire une chose. À Najoth, tu ne dois jamais oublier qu'il y a une puissance qui est dégagée par les fils et les filles de prophètes. Il y a une onction qui est dégagée. Donc, il y a des gens qui peuvent être envoyés pour nuire à ta vie, mais si tu habites à Najoth, parmi les fils et des prophètes, ils seront eux-mêmes saisis. Amen. Vous connaissez souvent, vous avez déjà entendu parler, des gens témoigner disant que moi j'étais allé dans une église pour aller chercher une femme. Parce que j'ai trouvé cette sœur, elle était trop belle et j'ai commencé à fréquenter cette église. Est-ce que la sœur voulait vraiment de lui? Elle ne voulait parfois pas de lui. Finalement, le monsieur qui est venu vraiment dans cette église, pour la sœur Clarita, fut maintenant lui-même saisi. C'est ça qui se passe. Commence aussi à lire la Bible, à prier, et un jour, parfois, il y a même des serviteurs. Commence aussi à annoncer la parole de Dieu. Donc, en suivant la sœur Clarita, la personne est saisie. C'est ça qui se passe. Le premier groupe est saisi parce qu'ils étaient juste allés à Najoth pour accomplir une mission. Alléluia. Donc c'est pour te dire que l'assemblée de prophètes et des filles de prophètes te protège de tes ennemis. Te protège de tous les projets sataniques, démoniaques, diaboliques. Satan peut mettre en place des projets pour te nuire. Mais si tu es quelqu'un qui habite l'assemblée des fils et des prophètes, leurs projets échoueront. Tôt ou tard, ils vont finir à témoigner, à prendre. Vous savez, ça arrive souvent. Il y a des gens, le fait de vouloir nuire à la vie de quelqu'un, Dieu fait tellement de choses dans sa vie, et tous les projets qu'ils veulent faire, des actions, cette jalousie qui est au fond du cœur, ils veulent détruire la vie d'une personne, mais à chaque fois ça ne marche pas, vont commencer à prendre ces réussites comme témoignage pour dire aux autres. Indirectement, ces personnes sont saisies. C'est ça qui se passe. L'onction de prophète saisit ceux qui l'entourent et devient une couverture spirituelle, environnementale,
des fils et des filles de prophètes. L'onction de prophète saisit ceux qui l'entourent aussi. C'est possible. Si nous avons un prophète dans cette église, son onction peut te saisir. Alléluia. Et toi aussi, tu commences à prophétiser. Il ne suffit pas qu'il pose les mains. Parfois, il ne peut ne pas t'imposer les mains. Mais il suffit juste qu'il soit parmi vous. C'est ce qui se passe. Le fait que Samuel est à Najot, son onction commence à influencer toutes les personnes qui avaient des mauvaises pensées. C'est pour ça que vous êtes étonné, quelqu'un arrive dans une église, ses pensées ont changé, il n'est plus la même personne. Un violeur devient sanctifié, un pécheur est transformé. Celui qui était un gangster ne va plus chercher commettre les atrocités, c'est pas les meurtres, tout ça. Il y a des gangsters qui sont changés. Comment un gangster peut être transformé? Parce qu'il y a l'onction prophétique. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans Nombre 11, le verset 24, pour appuyer ce que je suis en train de dire. La Bible dit, Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. Ok? Au verset 25, il est écrit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit, écoutez-moi très bien, lisez bien avec moi. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Même toi qui me regardes. Il prit de l'esprit qui était sur lui. L'esprit qui est sur qui? Sur Moïse. Il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Ok? Je souligne, dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. C'est ce qui se passe avec le premier groupe des émissaires de Saül. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Dieu, ou l'onction, l'esprit qui était sur Samuel, c'est le même esprit qui a saisi ceux qui étaient envoyés pour prendre la vie, pour prendre David. C'est pour cela que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne doit pas avoir peur. Amen. Même dans ta vie personnelle à toi, il ne faut jamais avoir peur. Parce que Dieu a la capacité de prendre l'esprit qui est sur toi, de le mettre aussi sur ta femme ou ton époux. Ok? Vous savez, lorsqu'on dit, moi, ma maison, nous servirons l'Éternel, ce n'est pas ça. Quand Josué disait, il savait que l'esprit qui est sur lui, le même esprit sera déposé sur ses enfants. C'est pour ça qu'un jour, je disais à ma femme, non. Les enfants, c'est vrai, ici, on les enseigne beaucoup de choses. Il y a cette liberté de compréhension. Nous connaissons, on est en train de voter des lois par rapport à la liberté de penser, tout ça. Mais moi, j'ai dit ceci. L'esprit qui est sur moi, c'est cet esprit qui sera déposé sur mes enfants. Alléluia. Si moi je suis prophète, mes enfants doivent être aussi prophètes. Et ça se passe dans la vie de l'église. Si votre père spirituel a une onction sur lui, Dieu prendra le même onction, il va déposer sur vous. C'est pour ça que vous remarquez un prophète, où un prophète va donner naissance à des fils spirituels et des filles spirituelles aussi, ils auront le même langage. Ils vont parler comme leur prophète, leur pasteur, leur docteur, c'est pas homme de Dieu. Ils auront cette facilité de discerner les choses, de dire. Mais ils ont eu cette capacité où? Parce qu'ils sont sous la direction d'un homme. Alléluia. Et nous remarquons aussi, même Élisée et Élie, ils feront les mêmes choses. Donc c'est possible. C'est pour ça que je vous donne le texte de Nombre, chapitre 11. Dans le verset 26 de Nombre, chapitre 11, il est écrit, il y eut deux hommes, ça m'a touché, l'un appelé Eldad et Médad. Au fait, ces deux hommes, vous savez, l'onction est forte. L'onction,
si tu as vraiment l'onction du Saint-Esprit, ne t'inquiète pas. Eldad et Médad, ils n'étaient pas parmi les 70. Alléluia. Eldad et Médad, la Bible dit, étaient restés dans le camp, et sur lequel aussi l'Esprit reposa. Donc je vais te dire quelque chose. Ceux qui sont en Najot peuvent être là. Mais tu es chez toi. Le fait que le Saint-Esprit agit puissamment en ce lieu, l'Esprit peut te saisir chez toi. Amen. Même toi qui me regardes, même si physiquement tu n'es pas avec nous, mais l'Esprit peut te saisir. C'est ce qui se passe dans la vie de Eldad et Médad. Ils étaient restés dans le camp. Ils ne se sont pas déplacés vers la montagne où la nuée était descendue, mais ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Amen. Mais si ton cœur est disposé avec ceux qui sont à Najot, sache, tu dois le comprendre avec moi ce matin, l'Esprit qui est sur ceux qui sont à Najot, de le fait que tu fais partie de l'assemblée, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit te saisira aussi. Alléluia. C'est pour cela que je dis, peu importe où je vais être, mes enfants vont être saisis de mon esprit, même à distance. Alléluia. Dire, mes enfants, mes fils, mes filles doivent être saisis de mon onction, même si je ne suis plus avec eux. Alléluia. Tu envoies ton enfant faire des études d'ailleurs, je ne sais pas où, mais le fait que tu pries beaucoup pour lui, l'onction qui est sur toi va le saisir. Même s'il est au Japon, même à Singapour, tout ça. Qu'il soit là-bas, à Sydney, c'est très loin. Mais le fait que toi, tu es là, il y a l'onction du Saint-Esprit qui te remplit. Cette onction a la capacité de saisir ton enfant qui est même à distance, loin de toi. Donc, vous remarquez dans ce texte, les trois groupes vont échouer dans leur mission. Comment ils vont échouer dans leur mission? Parce que le Saint-Esprit va convaincre leur cœur. Il n'y a rien au monde qui peut convaincre le cœur de quelqu'un de changer que le Saint-Esprit. Alléluia. Ils avaient le décret du roi pour aller attraper David. Je veux te dire ce matin, peu importe ce qui a été proclamé dans le royaume satanique pour nuire à ta vie, pour venir t'attraper, sache que le Saint-Esprit a la possibilité, même un sorcier, de le saisir. L'Esprit de Dieu ne regarde pas par rapport à qui la personne est, sa catégorie dans le monde des ténèbres, c'est un démon de première dimension. Non, il va te saisir. Alléluia. Ton ennemi peut être saisi de l'Esprit et commencer à travailler pour toi. Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ton ennemi peut être saisi? Il est venu pour te maudire, mais le Saint-Esprit peut le saisir. Le Saint-Esprit peut saisir ton ennemi. On va lire dans Nombre 22, verset 18. Lorsque les gens ont des paroles de malédiction dans leur bouche ou dans leur cœur pour venir te nuire, écoute ce que la parole de Dieu déclare. Est-ce que tu peux lire avec moi? On va lire dans Nombre chapitre 22, verset 18. On va lire ensemble. Qui connaît cette histoire? Même toi qui me regardes, si tu connais cette histoire, dis seulement, écris seulement je connais. Nombre chapitre 22, le verset 18. Écoutons bien aimé. Je commence à partir du verset 18. Alléluia, que Dieu nous aide ce matin. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak. Vraiment que Dieu nous aide. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire ce matin. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant
la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Et on nous rappelle que, pour ne pas lire tout, pour prendre notre temps, on nous annonce ou on nous informe que l'ânesse va être confrontée à l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas toucher à ta vie? Que peu importe les agents du diable, peu importe les envoyés, des sorciers, je ne sais pas, ceux qui pratiquent l'occultisme, pourquoi ils ne peuvent pas toucher à ta vie? Il faut se poser des questions. Pourquoi les 3 groupes n'ont pas pu saisir David? Pourquoi ils ont échoué dans leur mission? Pourquoi? Parce que David avait l'ordre de l'Éternel sur lui. Ok? Balaam va dire ceci. Je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Lorsque Dieu déclare, même Satan n'a pas le pouvoir de passer outre cette loi. Alléluia. On ne touche pas à un fils ou à une fille de prophète. On ne touche pas, n'importe comment. C'est pour ça que je vais t'interpeller ce matin. Quel est l'ordre qui est sur toi? Quel est l'ordre qui est sur toi? L'ordre qui était sur David, c'était dans 1 Samuel 16, verset 3. Dans ce texte, pourquoi Balaam ne peut pas prophétiser? Parce que Dieu avait donné une parole pour les enfants d'Israël. C'était d'arriver où? À Canaan. Alléluia. Lorsque tu as une promesse de Dieu, Satan peut faire tout ce qu'il veut. Tu arriveras à Canaan. Amen. Il pourra avoir les paroles pour venir détruire ta vie. Il ne pourra pas le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Balaam, au lieu de parler contre Israël, va parler pour Israël. C'est ce qui se passe. Les 3 groupes ont échoué parce qu'ils ont devant eux l'ordre de l'Éternel. Au lieu de prendre David, ils vont être pour David. Ils vont commencer à prophétiser des bonnes choses pour lui. C'est ce qui s'est passé. Balaam a été choisi par Balak pour aller maudire Israël. Il y a des hommes qui peuvent être choisis pour vous maudire. Dans le monde des ténèbres, vous ne connaissez pas. Peu importe la parole d'une tante, d'un oncle, je ne sais pas. Mais ces paroles n'ont pas d'effet sur ta vie parce que sur toi, il y a une prophétie qui court. Si il y a une prophétie qui court sur ma vie pour dire que Louange doit évangéliser Étienne. Si je n'ai pas encore rencontré Étienne pour lui annoncer la parole de Dieu, Satan ne peut pas arrêter ma mission sur la terre. Jusqu'à ce que je veux rencontrer Étienne, je vais lui annoncer la parole de Dieu. Étienne va se convertir. La prophétie qui courait sur moi s'arrête. Quel est l'ordre que tu as reçu de la part de Dieu par rapport à ta vie? Est-ce que tu sais quelle est ta mission? Amen. Dans 1 Samuel 16, verset 3, il est écrit: tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Et tu oindras qui? Et tu oindras celui que je te dirai. Et nous connaissons la suite au verset 12. On envoya chercher David. Et au verset 13, on dit: Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Amen. C'est pour ça que je suis fier d'avoir le Saint-Esprit.
Je suis vraiment fier. Amen. Si tu as l'onction, on ne te touche pas n'importe comment. Peu importe ce que les émissaires, les envoyés, les agents du diable ont reçu comme l'ordre pour venir te saisir. Dis niet. Amen. Dis niet. Vous savez, il y a des gens en Afrique, des familles, on apprend qu'on commence à tuer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Après, oh non, ça arrive au cinquième. Mais si le cinquième est loin, il va faire échouer tout le projet qui a été annoncé dans le monde des ténèbres. Moi, j'ai vu ça avec un frère, un jeune frère, quand j'étais étudiant. Arrivé à la dernière année, il a appris que sa sœur est morte. Et un jour, il commençait à nous raconter, mais dans notre famille, il y a ça, il y a eu ça, le premier, le deuxième, le troisième. C'est sûr que bientôt, moi aussi, je vais partir. On a prié. Ça fait bientôt 10 ans. Peut-être 15 ans, je ne sais pas. C'était dans les 2007. Peut-être 15 ans, je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, il vit. Il vit jusqu'aujourd'hui. On a changé. Dieu nous a inspiré de changer son nom. On a changé son nom. Et il vit jusqu'aujourd'hui. Bon, ne changez pas de nom si le Saint-Esprit ne nous a pas dit. Alléluia. Ne prends pas Matthieu ou Marc. Si le Saint-Esprit ne t'a pas dit, ne change pas. La Bible dit, Balaam va dire ces paroles à Barak. Écoutez-moi. Il va dire, voici je suis venu vers toi maintenant. Me serait-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Lorsque l'Esprit de Dieu saisit ceux qui ont été envoyés pour nuire à ta vie, s'ils allaient dire, tu es un vaurien, ils vont dire, tu es un homme riche. Tu comprends? Alléluia. C'est pour cela que les paroles qui étaient dans la bouche de Balaam n'avaient plus d'effet devant Israël. Tu es Israël. Alléluia. Nous sommes cet olivier qui a été greffé. Nous sommes Israël. Donc les prophéties, même les prophètes de Satan ne peuvent même pas annoncer leur oracle sur nous. Parce que nous avons le Dieu qui vit éternellement. Et nous sommes loin. Et la prophétie qui courait sur David, c'était que Dieu l'avait appelé pour l'établir. Si Dieu t'a appelé pour t'établir, les promesses que Satan, tous les projets qu'il a réalisés pour toi ne vont jamais arriver sur ta vie. David dira, non, je ne mourrai point, je vivrai. Il dit, je raconterai. C'est ça en fait. Lorsque David est en train de dire, non, je ne mourrai pas, je ne mourrai point, je vivrai. Mais il connaît d'où l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dans Nombre 23, le verset 8, Balaam va dire, comment maudirai-je? Ah! Alléluia. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est pas possible. Dieu m'a maudit. Bon, je vous pose la question. Dieu vous a maudit? Pourquoi un sorcier va te maudire? Pourquoi vous acceptez les paroles de malédiction? Oh non, ma tante, oh mon oncle, je ne sais pas qui était sorcier dans ma famille, m'avait maudit. Pourquoi vous acceptez ça? Dieu t'a maudit, mais pourquoi lui il va te maudire? Dieu ne m'a jamais maudit. Oh, on dit que non, les noirs sont maudits. Dieu vous a maudit? Excusez-moi de le dire. Dieu ne vous a jamais maudit. C'est écrit où Dieu vous a maudit? C'est l'homme qui t'a maudit. Voilà la vérité. C'est l'homme qui t'a maudit. Mais si tu es loin, tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Moi, je fais partie de ceux dont Dieu n'a pas maudit.
Donc, la parole de Dieu est claire ce matin. N'accepte plus d'appartenir dans des groupes ou dans des familles. Oh oui, on est maudit, on n'est pas... Ça ne marchera pas parce que il y a eu des alliances, des trucs comme ça. Moi, je refuse ça. Je refuse. Je sors de cette parole. Alléluia. Balak va dire, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est point hérité? C'est pas possible. En ajoute, l'onction des prophètes devient la contagion de l'exaltation inspirée prophétiquement afin de gagner les envoyés de Saül. Alléluia. Ça se passe à Najot. C'est à Najot que tu peux commencer à gagner les envoyés de Saül. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un qui te détestait là, tu vas le gagner à Najot. Commence à prier pour lui. Je vous avais déjà donné un témoignage ici. C'est un frère qui m'avait dit ça. Ou un professeur ne t'aime pas. Commence à prier pour ce professeur-là. Souvent à l'école, quand on est étudiant, il y a des profs qui te donnent toujours des mauvaises notes. Quoi que tu fasses, parfois tu vois que souvent, c'est pas ici si ça se passe, mais nous, ça se faisait en Afrique. Il y a des profs, quoi que tu fasses, il va toujours chercher la petite bête pour que tu ne puisses pas avoir la meilleure note. Et un jour, quelqu'un me disait, il faut prier pour lui. Je commençais à prier pour lui. Il a commencé à me noter normalement, comme il fallait. Alléluia. Mais pour gagner les cœurs comme ça, là, les cœurs endurcis, il faut que tu sois Najot. Si tu ne pries pas, tu ne te rassembles pas avec les frères et sœurs, comment tu peux changer les paroles qui sont dans la bouche des envoyés de Saül pour te maudire? Comment tu vas changer ça? Tu ne pries pas, tu ne peux pas changer ça. Donc pour gagner ton adversaire, il faut savoir où l'attirer. Alléluia. Ramène-lui à Najot. Peu importe le problème que tu as, je vais te dire ce soir, ce matin, peu importe la situation que tu as, viens fléchir les genoux ici. Alléluia. Parce qu'ici, il n'y a pas des... comment je peux nommer ça? Les téméraires, ça. Hein? Il n'y a pas ici. Comme on dit en Lingala, Narotia Tembe. Viens dormir 4 jours ici, là, par terre. 4 jours, tu dors ici. Par rapport à quelque chose que tu vois que cette affaire-là, même 6 jours, tu dors ici par terre. Si le Saint-Esprit ne te reprend pas, si Dieu ne te visite pas, vraiment, fermons la Bible, ne prêchons plus. Quand tu as une situation, cherche où tu dois y aller. Et David, il est parti à Najot. Il a commencé à prier sérieusement avec les fils et les filles de prophètes. Donc la mission des 3 émissaires vont échouer parce que David a choisi où aller prier. Simplement. Ça, c'est le premier point. Pas le premier point pour ce matin. Nous connaissons tous que Saül a été rejeté. Je voulais quand même aborder ce point. Je ne voulais pas l'aborder, mais je vais aborder ça. Saül, rejeté et saisi momentanément par Dieu. Je voulais aborder ce point. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne se rendent pas compte que indirectement ou facilement ils sont saisis par l'esprit de jalousie. C'est cet esprit qui était dans la vie de Saül. Je vais aider aussi quelqu'un à sortir de cet esprit de jalousie. Ça existe dans les couples aussi, hein, les femmes ou les hommes qui sont trop jaloux pour rien. Dans les familles aussi, ceux qui sont très jaloux pour rien. Au travail, il y a des gens, des collègues qui sont très jaloux pour rien. C'est l'esprit de jalousie. Ok? Lorsque vous lisez dans 1 Roi chapitre 22, il y a quelque chose qui m'a touché. Avant de lire 1 Roi chapitre 22, on va lire d'abord 1 Samuel chapitre 16 verset 14. Prenez ça comme un enseignement, mais bon, si Saint-Esprit permet, on va s'arrêter. 1 Samuel 16 verset 14. 1 Samuel 16 verset 14 dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut ajouté par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi.
ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Amen. Amen. Pour que Saül puisse soulager, il fallait que celui qui est rempli puisse jouer de la harpe. Celui qui est oint. Et c'était David. Bon. Les gens disent, Dieu ne peut pas envoyer des mauvais esprits à quelqu'un. L'esprit de la jalousie qui saisit Saül se manifeste extérieurement. Alléluia. Et il était agité. Il y a des gens qui sont agités, ce n'est pas parce qu'ils sont agités normalement, parce qu'ils sont saisis par un esprit mauvais. Il faut faire attention. Il y a des hommes, même des femmes, qui sont très agités dans leur vie parce qu'ils sont saisis par un esprit mauvais. Et là, on parle spécifiquement d'un esprit de la jalousie qui vient de l'Éternel. Que c'est l'Éternel qui envoie des mauvais esprits? Non. C'est que Saül avait désobéi. Dans 1 Roi chapitre 22, il est écrit, l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Dieu est en train de souhaiter la mort d'un roi. C'est compliqué, hein? Bien-aimé, je vais vous aider. Lorsque tu désobéis à la volonté de Dieu, tu es exposé à la volonté permissible de Dieu. Dieu permet que l'esprit mauvais puisse agiter ta vie. Mais pourquoi? Parce que tu as désobéi. C'est ce qui se passe. Les rois étaient oints. C'est les prophètes qui mettaient l'onction sur les rois. Mais la Bible est claire. Le fait de désobéir à la volonté de Dieu, tu es exposé et Dieu permet qu'un esprit mauvais puisse te toucher. Nous sommes en train de lire dans 1 Roi chapitre 22. La Bible est claire. Qui séduira Akab? Quelqu'un qui est oint, qui était choisi. Parce que les rois étaient oints d'onction. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais sans ces gens-là qui répondent l'un d'une manière, l'un d'une autre, ils posent la question à qui? Ils posent la question aux esprits qui sont dans le lieu céleste. Et vous savez, dans le lieu céleste, il y a des esprits. Ils posent la question aux anges qui séduira Akab. Vu qu'il y a des anges qui sont envoyés pour annoncer le message à Daniel, pourquoi pas, il y a des anges aussi qui sont capables de venir séduire aussi. Vous dites souvent qu'il y a l'archange Michel qui s'est déployé pour venir combattre le corps de Moïse, non? Que l'archange Michel va combattre Satan pour qu'il ne puisse pas réclamer le corps de Moïse. C'est possible aussi qu'il y ait des anges qui ont ce rôle de séduire ceux qui désobéissent à la volonté de Dieu. Nous allons aller un peu plus loin. Et un esprit mauvais, la Bible dit bien, et un esprit mauvais se présentait devant l'Éternel. Est-ce que c'est l'Éternel? Ce n'est pas l'Éternel. Il a posé la question, un esprit mauvais s'est présenté. Il y a des gens, je vais vous dire ça, je veux vraiment vous aider. Lorsque tu désobéis, dans le ciel, Dieu se pose des questions par rapport à ta vie. Il va dire, qui va séduire louange? Parce que le gars là n'obéit pas à ma parole. Et un esprit mauvais va se présenter, va dire, comme nous sommes en train de lire, je sortirai. Non, il dit quoi? Un esprit mauvais se présentait devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Ok? L'esprit mauvais devient un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes, sauf Michée. Et cet esprit mauvais, c'est qui? C'est Satan. Comment est-il possible que Satan répond à la question de Dieu dans le ciel? Mais Job nous donne cette révélation dans Job 1, verset 6. Comment est-il possible, Satan, dans le conseil de Dieu, dire « Oui, moi, je le séduirai ». Mais il le fait, tout le temps, il le fait. Le sacrificateur Josué était accusé faussement
qui est en train d'accuser le sacrificateur Josué dans la présence de Dieu. Il avait des vêtements sales. Et il y a un ange qui va prendre un tison, va mettre sur la bouche du sacrificateur pour être purifié. La Bible appelle Satan l'accusateur. Jésus, il est à la droite pour te défendre. Satan, il est à la gauche pour t'accuser. C'est pour ça qu'il faut que tu puisses faire attention. Fais attention à ce que tu fais. Tu penses que tu es devenu impudique seulement comme ça? Non, parce que tu n'obéis pas. Il y a un esprit qui va dire, moi, je veux séduire louange, je serai un esprit d'impudicité dans sa vie. Et tu commences à être papa, tu frappes un, tu frappes 2, 3, 4 sœurs, tu frappes. Mais c'est un esprit d'impudique qui a répondu dans le royaume de cieux là-bas, qui a dit, moi, je veux descendre, je veux séduire louange. Je serai un esprit d'impudicité. Tu vois ta femme commence à te mentir n'importe comment, mais tu ne sais pas, il y a un esprit qui a dit, oui, moi, je veux descendre pour être un esprit de mention de la bouche de l'épouse de louange, ou de louange, pour mentir à son mari, à sa femme, pardon. Pourquoi? Parce que louange n'obéit plus à Dieu. Et Dieu permet. Alléluia. Job 1, verset 6 le dit. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter. Lorsque les esprits de le royaume des cieux, je parle dans le lieu céleste, se présentent devant Dieu, Satan a la capacité, encore ce pouvoir de venir se présenter. Michael, tu es là? Oui, je suis là. Il y a encore qui? Gabriel, tu es là? Oui, je suis là. Satan, oui, je suis là aussi. Il se présente. Et la Bible est claire. Et Satan répondit, il va dire à l'Éternel. L'Éternel nous dit, d'où viens-tu? De parcourir la terre. Il est entre ciel et terre. Il est entre ciel et terre. Il regarde ce qui se passe ici. Il regarde ce qui se passe en haut. Faites attention, bien-aimés. La Bible dit, il dit lui-même de parcourir la terre. Mais là, il est où? Il parcourt la terre et aussi le ciel. Faisons attention. Donc l'esprit qui saisit Saül, cet esprit de jalousie, ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans la vie d'Abimelech. Dans Juge, chapitre 9, le verset 23. Et Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les hommes de Sichem. La Bible dit, et les hommes de Sichem agirent perfidement envers Abimelech. C'est possible. Ce n'est pas Dieu qui envoie le mauvais esprit. Je voulais enlever ça dans votre pensée. C'est Dieu qui pose la question. Dans son conseil, et celui qui a accepté ce rôle se présente, dit, moi je veux le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours se battre dans sa marche avec Dieu, d'être oint. Toujours obéir à la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu désobéis à la volonté de Dieu, tu commences dans le conseil de Dieu, on commence à discuter. Hein. On commence à discuter sur toi. Fais attention. Alléluia. Et ça s'est passé dans le Nouveau Testament. La désobéissance t'expose. Je te dis ce matin, la désobéissance t'expose à la volonté permissible de Dieu. C'est pour cela que certaines choses peuvent arriver dans ta vie. Malgré que tu fus choisi. Je voulais aborder ce point pour conscientiser l'Église. Revenons un peu pour terminer. Le dépouillement de Samuel et son humiliation. C'est le dernier point que je vais aborder. Parce qu'il n'y a pas que les envoyés qui sont saisis. Saül, j'allais dire le dépouillement de Saül et son humiliation. Il n'y a pas que Saül, pas que les envoyés qui sont saisis. Il y a aussi Saül, celui qui est le mandataire, le décisionnaire, le commanditaire de tout. Il est saisi. Amen.
Lorsque vous lisez, vous vous rendez compte que David, jusqu'ici, n'avait rien fait. Il est gendre du roi. Je reviens dans le texte. Il est officier supérieur. Je vous ai dit, il était général, gendre du roi. Il était marié à la fille de Saül, Milka. C'est un héros populaire aussi. Il est connu, David. Il est connu dans le palais royal et dans tout Israël. Il semble qu'il n'ait plus qu'à attendre tranquillement que la promesse de devenir roi en Israël puisse se réaliser. C'est ce que David devait faire tout simplement. Attendre tranquillement que la prophétie se réalise. Beaucoup sont dans cette attitude. Ok? Est-ce que tu me suis? Beaucoup sont dans cette attitude. Parce qu'il y a une prophétie qui court sur toi. Tu attends tranquillement dans la maison de Dieu. Tu marches. Mais est-ce que tu as été éprouvé? Est-ce que tu es passé par le feu? Alléluia. Je veux te dire une chose. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas facilement. Car les chemins qui sont trop faciles ne durent pas. Lisez dans la Bible, vous venez me dire, voilà où j'ai trouvé l'histoire d'un homme qui a reçu les promesses de Dieu facilement. Même Job a été réclamé au ciel. Même Jésus lui-même, pour aller à la croix, ça n'était pas facile pour lui. Vu qu'il est passé à Gethsemane, il fallait qu'il décide. Donc c'est pour te dire que les promesses de Dieu n'arrivent pas facilement. Amen. Parce que les choses qui sont faciles ne durent jamais. Tu ne prendras pas ça en considération. C'est pour ça que c'est très important. David, il fallait qu'il passe aussi par des épreuves pour être secoué et pour qu'il devienne un peu plus fort. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, la jalousie des autres personnes peut être un moyen qui te pousse à quitter tout. Ok? La jalousie de certaines personnes peut être un moyen qui te pousse à tout quitter. C'est ainsi que David va tout quitter. Il était gendre de Saül. Il avait une femme. Écoutez-moi bien. David était marié à Milka. Amen. Il était officier, chef de l'armée. Il avait été reconnu comme héros parce qu'il avait tapé. Bon, il avait battu, gagné cette confrontation avec Goliath. Donc, il était, en plus, il vivait dans le palais royal. Mais tout cela arrive après qu'il fut oint. Donc, tout le monde savait, et lui-même était conscient qu'il devait être roi. Donc, il pouvait attendre tranquillement dans le palais de Saül, jusqu'à ce que Saül meure, qu'il devienne roi. Mais la jalousie de Saül va envoyer David en exil. Alléluia. Vous savez que David s'est réfugié bien chez les Philistins, je crois. Il a fait même alliance avec les Philistins. C'était incroyable. Donc c'est pour te dire que la jalousie des autres peut être un moyen qui te pousse de tout quitter. Les situations que tu as, parce que pour Dieu, c'est trop facile. Et vous allez voir que David va être dépouillé de tout ça. Waouh! Moi je me dis, mais si c'était moi, j'allais patienter. Dans la maison de Saül avec tout ce que j'avais, c'est bien. Mais le Seigneur te demande ce matin de tout quitter. C'est un point que je voulais aborder. Alléluia. Est-ce que tu es capable de le faire? Je suis en train d'aller vers ma conclusion, ne vous inquiétez pas. Mais reste juste une page. On va parler du dépouillement de Saül et de son humiliation, vu que j'ai annoncé ce point. Dans le verset 24, nous avons médité ensemble, de 1 Samuel chapitre 19, le verset 24, la Bible dit, il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Cet acte est fort. Samuel est saisi par le Saint-Esprit. Il prophétise tout le long de la route.
C'est ce que je me disais, comment un homme qui a été rejeté est saisi. C'est possible. C'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. Ce qui est important ici, c'est que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, que Dieu ou Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je lis doucement pour aller un peu, parce que c'est important. Parler mollo mollo. Saül, c'était une autorité, amen. C'est une autorité, pardon. La Bible dit que Dieu a dépouillé les dominations et les autorités. Les autorités spirituelles ou même physiques qui ne sont plus dans la volonté de Dieu, lorsqu'ils se retrouvent à Najot, sont dépouillés. Amen. C'est pour ça que je te dis ce matin, sois dans la volonté de Dieu. Parce que si tu es comme Saül, Dieu peut te faire grâce. Tu arrives avec tes souhaits pour faire du mal à quelqu'un, comme je vous ai expliqué, Dieu a saisi Saül pour changer les souhaits qu'il avait, sa volonté, cette jalousie qu'il avait pour tuer David. David avait une onction sur lui, donc il ne pouvait plus le faire. Mais il y a quelque chose de fort qui arrive dans ce verset, c'est que Dieu va livrer Saül en spectacle. Saül va être dépouillé en tant qu'autorité. Il va être livré publiquement en spectacle. Alléluia. Il va, pour bien voir, enlever quoi? On parle de ses vêtements. Vous vous rendez compte, est-ce qu'un roi peut enlever ses vêtements royaux? Si un roi commence à enlever ses vêtements royaux, c'est qu'il n'est plus reconnu en tant que roi. Il est fini. À Najot, c'est à Najot qu'on a scellé le sort de Saül. Qu'on a fini avec son autorité qu'il avait, spirituellement. C'est pour te dire que lorsque tu pries pour celui ou ceux qui te veulent du mal, sache que tôt ou tard, Dieu va les livrer publiquement en spectacle. Incroyable. Saül va commencer à enlever ses vêtements. Oh, quelque chose se passe. Il va se prosterner pour bien voir. Il se jette nu par terre. On dit, tout ce jour-là et toute la nuit. Quelle corvée. Moi, on ne me touche pas. Moi, on ne me fait jamais ceci. Voilà. Tu n'as pas encore croisé l'onction du prophète. Tu n'as pas encore croisé l'onction des fils et des filles du roi. Quand tu vas croiser l'onction des fils et des filles du roi, tu vas te soumettre. C'est pour ça que lorsqu'on passe dans des temps de délivrance, les démons tremblent. Amen. Les esprits méchants sont agenouillés. Les esprits méchants sont dépouillés. Les esprits méchants qui viennent avec voilà, toute leur armée sont livrés en spectacle. Ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül avait un esprit mauvais devant Samuel. Cet esprit mauvais était sous la domination de l'onction prophétique. On ne touche pas n'importe comment un nom de Dieu. Vous êtes des oints de Dieu. On ne peut pas vous toucher n'importe comment. Saül est dépouillé de ses vêtements royaux, c'est pas. Donc Dieu est capable, a le pouvoir de ramener vers toi ton ennemi, juste pour les livrer en spectacle. Incroyable, Saül est dépouillé de ses vêtements. Alléluia. Il n'avait plus, en ce moment-là, David pouvait même le toucher alors. Vu que tout le monde commençait à prophétiser, il y a eu confusion. Confusion dans leur projet de nuire à la vie de David. Confusion. Toute la journée, Saül ne pouvait pas se lever. Il était là devant Samuel. C'est pour ça que je veux dire que l'onction prophétique pousse ton ennemi à obéir. Alléluia. Il ôta ses vêtements.
c'est l'action aussi de désarmer par l'onction. Amen. Par l'onction du Saint-Esprit, tu as la capacité de désarmer ton ennemi. Saül est désarmé. Parce qu'un roi à l'époque, souvenez-vous, lorsque David voulait aller combattre Goliath, pour Saül, David c'était voilà, comment je peux expliquer, on appelle ça qui? Non, David, les récidivistes. Hein? Hein? Voilà, récidiviste. Il était quelqu'un qu'on cherchait. Ou bien wanted. Voilà, c'est ça l'expression. C'est mieux. Wanted. Donc, s'il partait vers Saül, vers David, il avait son armure avec lui. Il avait ses armes, il avait tout. Parce que pour lui, David, c'était un homme de guerre aussi, un officier. Donc, il ne pouvait pas aller combattre David ou le choper comme ça facilement. Mais qu'est-ce qui se passe? Saül est dépouillé de ses armes. Il est dépouillé de ses vêtements. Donc, pour terminer ce matin, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur de qui est devant toi. Mais si tu as l'onction du Saint-Esprit, comprends avec moi, tout est possible. Dis avec moi, mon ennemi sera dépouillé et sera livré en spectacle. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à cette parole? Dieu veut dire à David, tu vois, celui qui veut te faire mourir est devant toi. Voilà la preuve que je ne suis plus avec lui. Vu que je suis en train de lui dépouiller de ses vêtements. Alléluia. Dieu veut dire à David, ce vêtement royal que tu vois, qu'il a sur lui, et les armes qu'il porte n'ont pas de valeur devant ma présence. En ajoute les vêtements tous ces vêtements-là, tout ce que les gens qui veulent te faire du mal, la haine, tout ce qu'ils ont dans le cœur, toutes ces choses vont tomber, one par one. C'est ça qui va se passer. Et pour terminer, Dieu veut dire à David, quand tu es parmi les fils et les filles des prophètes, l'onction parle à ta faveur. C'est pour cela qu'il y a eu ce dépouillement-là. Nous allons prier ce matin. On va terminer par là. J'ai pris 45 minutes. On va prier. Qui te poursuit?